for another interview to talk about the brain, but specifically again about multiple intelligences with Marie Issouf. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'intelligence multiple. Mais avant de parler des intelligences multiples, donc tu es arbitre aujourd'hui ce week-end pour la compétition. Mais est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus? Can you present yourself to the world so that they know you better? Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Marie Issouf. Si je devais me présenter, je me présenterais en tant que slasheuse. Alors, être une slasheuse, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui est multi-activité. Et mon activité principale, je dirais que mon métier est d'être maman. Donc ça, c'est la première activité. Donc maman / neuroformatrice en intelligence multiple / coach en prise de parole. So Marie has multiple activities. She is what we call a slasher. So she has a first job, which is actually you have multiple full-time jobs. The first full-time job is a mom. The second full-time job is she's a neurotrainer in multiple intelligences, and also a public speaking coach. And donc, merci pour cette présentation. Et est-ce que tu peux nous en dire plus comment tu fais finalement avant d'aller dans le sujet des intelligences multiples? Est-ce que tu as apporté ce concept t'as amené ce concept de slasheuse? Comment fais-tu pour réussir à faire ces trois choses en même temps? How can you do all those jobs in the same time? Alors, déjà, je vais faire le lien avec les intelligences multiples, forcément, parce qu'en fait, c'est trois activités que j'ai acquises avec le temps en termes de compétences. Donc, ça fait 12 ans que je suis maman, diplômée 3 fois, donc j'ai 3 enfants. Et puis, voilà, j'arrive à composer en fonction de mes intelligences, de mes compétences, mes appétences. Et je fais pas de choix dans ce que je mets en place. Parce que finalement, l'idée, c'est de pratiquer des activités qui nous plaisent, dans lesquelles on est compétent. Et avec les années, on apprend à mieux se connaître. Et grâce aux intelligences multiples aussi, on apprend à mieux se connaître et savoir qu'est-ce qui est prédominant chez nous et qu'est-ce qui est intéressant de mettre en application dans son activité professionnelle au quotidien. Donc oui, la clé, c'est l'organisation, forcément. Donc pour répondre à la question, c'est l'organisation. Voilà. So she is a mom, and that was a good training. She's been a mom for 12 years, and she graduated 3 times at that job, the mom of 3. And by doing this, she developed a lot of abilities of flexibility, organization, and that allow her to develop those skills. And she also discovered this concept of multiple intelligences, which will help her with her kids, but also with her to manage all those things. And the key for managing her time for doing all those jobs is organization and planification, obviously. Et par rapport à cette organisation et tout ça, tu utilises les intelligences multiples. Donc maintenant, on va parler du quotidien professionnel. Donc déjà, avec qui tu travailles quand tu travailles avec le concept des intelligences multiples? Donc avec qui et comment tu les utilises pour aider les personnes que tu accompagnes? So how do you work with multiple intelligences and with who? Alors, je peux aussi bien accompagner des adultes. Donc, quand on veut connaître ces intelligences dominantes, l'idée, c'est de faire un test. C'est un questionnaire sous forme de... Donc, il y a à peu près 100 questions. Vous venez voir un neuroformateur, un coach certifié en intelligence multiple. Et à partir de là, on fait un accompagnement et on va pouvoir déceler quelles sont vos intelligences dominantes. Mais avant de mieux expliquer ça, il faut comprendre le concept des intelligences multiples. Donc, c'est le professeur Howard Gardner de l'université d'Harvard qui a démontré qu'on avait tous 8 formes d'intelligence. Donc, certaines sont dominantes et d'autres en sommeil. Donc, comment on a développé ces intelligences? C'est ce qu'on a pu développer au quotidien par rapport à notre pratique, par rapport à notre mode de vie, tout ce qu'on a pu vivre depuis l'enfance. Et on a développé naturellement des intelligences qui sont des intelligences dominantes chez nous. Et quand on arrive à les déceler, finalement, ça nous permet à la fois de mieux se connaître, mais connaître ces intelligences dominantes, ça permet de connaître son fonctionnement à la fois dans les apprentissages,
Donc ça sert aussi aux personnes au niveau scolaire, les ados, les enfants. Mais ça sert aussi aux adultes à connaître leur fonctionnement dans le travail. Donc on est amené à travailler aussi donc avec des adultes qui ont besoin de mieux se connaître et donc de connaître leurs intelligences dominantes. On peut aussi travailler donc notamment avec des ados ou des jeunes adultes qui sont en recherche d'orientation scolaire ou professionnelle. Donc c'est intéressant pour eux de connaître leurs intelligences dominantes. Ça leur donne aussi des pistes pour mieux travailler à l'école et donc choisir leur orientation scolaire et professionnelle. Et pour les enfants, il n'existe pas de test ou de questionnaire. Par contre, on peut déceler leurs intelligences en les observant, en jouant avec eux. Et donc, le jeu est un outil qui permet aussi de trouver ces intelligences dominantes. So Marie explained us the process that she uses to work with adults or young adults with their multiple intelligences. And the first step would be a series of questions to help the person acknowledge their strength. Okay, what are my key multiple intelligences, which is also a concept developed by Howard Gardner, who is a teacher in Harvard, and he identified 9 forms of intelligences. So first step, this questionnaire, those questions to identify the strength. And when we identify the strength with a certified coach such as Marie, they can use them to improve their results in professional situations or personal situations. So it's really important to know yourself, to that person know herself or himself through this tool, which are the multiple intelligences, to improve their daily life, really. And for kids, it's slightly different because the question is probably not the best tool to use for helping them to acknowledge their strength. So what she uses when she works with families, for instance, she will use observation. She will observe how kids will play, for instance. So she will use playfulness, games, to help them being into situations, identify their strength, and then be able to use them. And also I will ask her now, when you know your strength, what can you do? Donc quand on arrive à identifier ses forces, que l'on soit un adulte ou quand on travaille avec des plus jeunes, qu'est-ce qu'on en fait après? Alors, au niveau des intelligences multiples, comme je disais, notamment pour les enfants ou les adolescents, en fonction de ces intelligences dominantes, on a une façon d'apprendre et de mémoriser qui est différente. Si je suis verbo-linguistique, ma façon d'apprendre est différente de mon voisin qui est musical-rythmique. Donc c'est très intéressant parce que ça nous aide à mettre des méthodes d'apprentissage adaptées qui vont nous servir à mieux réussir à l'école. Et lorsqu'on est un adulte, ces techniques nous permettent aussi de mieux se connaître et de connaître son profil de compétences. Et donc, dans les deux cas, ça nous permet de mieux choisir sa profession, le domaine dans lequel on va évoluer. Et quand on accompagne les adultes en reconversion, par exemple, ça leur permet de trouver leur mission de vie. Et pour les ados, ça leur permet de trouver leur projet professionnel. So when she works with kids, helping them to know their strength, we help them at choosing the best strategy or the best tool to learn at school that works for them. So for instance, a kid is more visual, so they will use more visual tools than just text, for instance. So it will be really helpful to help them through their studies. And for adults, most of the time when she works with adults, it will help those people to know themselves better. And also when they're lost, when they're not sure what they want in life, we also bring some light towards this and often also help them find their life mission. And this is how powerful multiple intelligences can be when you work with the right people. Merci pour ces clarifications. Et en mot de la fin, voilà, si tu avais envie de diffuser un message aux personnes qui nous écoutent, quel serait le message que tu aurais à diffuser? If you want to share a message to the world regarding what we just said earlier, what would it be? Alors, ce que je dirais déjà, c'est que c'est très valorisant
pour chacun de savoir qu'on a 9 formes d'intelligence et pas seulement une seule. Donc déjà, ça permet de gagner en confiance en soi et surtout connaître ces intelligences multiples et les utiliser au quotidien, ça permet d'être beaucoup plus épanoui. Parce que finalement, on va pouvoir développer plusieurs domaines, que ce soit de façon professionnelle ou dans les loisirs, et répondre à ses vrais besoins et être plus épanoui au quotidien. Donc pour moi, le mot de la fin serait vraiment de mieux se connaître pour être une personne plus épanouie. I think je pense que c'est un très beau mot de la fin, en effet. Merci Marie. So her conclusion words are: it's important for you to know your multiple intelligences because it will bring you more self-confidence, because you will know your strength and you will know that you don't just have one form of intelligence, but you have multiple forms of intelligence. So you are really resourceful in a way, and also it's also really powerful to know that you can use them in your daily life, and you can move forward. So use the power of multiple intelligences, and you'll be fulfilled. You will be happy because this is what is most important in life. Merci Marie. Merci Jérôme. Thank you Marie, and see you for another interview soon.